Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'estrade. Aujourd'hui, nous sommes encore le 2 mars 2021. Deuxième entrevue, la première cet après-midi avec Mélanie. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite fortement à aller l'écouter. La deuxième entrevue à cœur ouvert. La première, c'était avec Eric qui est avec nous ce soir. Donc, ce soir, on fait pour la première fois un sujet libre. Si j'ai les yeux un petit peu rouges, c'est parce que l'avant-show qui n'était pas enregistré était à sa coche. Disons qu'on ne va pas entrer dans le sujet de l'avant-show. On va sûrement en faire un show à un moment donné, car c'était vraiment très drôle pour présenter ceux qui sont avant. Les gérants d'estrade ont maintenant un chandail pour se faire reconnaître lorsqu'on va faire des zooms à l'extérieur. Et il ne faut pas oublier notre ami Martin Beauregard. Martin Beauregard qui n'en peut plus, et lui, il organise des voyages sportifs. Puis à cause de la COVID, disons qu'on ne voyage pas loin. Martin, décourage-toi pas, ça achève, espérons-le. Donc, pour présenter mes invités pour le show de ce soir, je vais commencer avec Gordy. Gordy, que mes parents sont tout le temps là, ils me parlent de toi. Gordy, 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 Gordy. Je me demande le pourquoi, mais à chaque fois que Gordy fait partie du show, il me dit c'est qui le vieux monsieur, là? Tu sais, Puis, le vieux je lui dis monsieur que. remercie. Je lui dis remercie, que je les aime beaucoup. Écoute, Gordy, tu es devenu un fan de mes parents. Et puis, à un moment donné, je m'en vais lundi, mais je vais revenir. On s'est prévu quelques activités ensemble, mais je t'emmène chez mes parents, ça c'est certain. Mais cruise pas ma mère, mon tabarnouche, je veux pas t'avoir comme beau-père, ça c'est certain. Écoute, on est un peu dans l'humour aujourd'hui, car l'avant-show était vraiment, vraiment drôle. Avec nous aussi aujourd'hui, ça, là, c'est moins drôle. Là, on va tomber dans le sérieux. Denis, montre-nous tes cheveux. Il y en a de moins en moins parce que Denis, c'est un fan des Flyers. Denis, bienvenue. Salut Pierre, ça va bien? Ça va très bien. Toi, Denis, comment tu vas malgré une victoire de temps en temps, mais quatre défaites plus souvent qu'autrement de tes Flyers? Oh, moi, ça va toujours bien. Surtout avec les beaux temps qui s'en viennent, là. On peut pas rien demander mieux que ça. Écoute, Denis, je vais rester avec toi, puis je vais aller voir mes deux autres invités après. Hier, il y a eu, comme sur Facebook, RDS, un peu partout, le congédiement d'Alain Vigneault. On était là, ça a duré toute la journée. Est-ce que c'était un poisson d'avril ou c'était la réalité? C'est proche d'être la réalité, là. Ben oui, je commençais à écrire sérieusement parce qu'avec le dégelé contre Buffalo, que celle-là, je la comprends, mais tellement pas comme Buffalo qui aurait pu battre le record de plus de défaites de suite, qui s'en vont se faire laver 6-1. Je commençais à écrire, moi, que c'était pour vrai. Mais moi, honnêtement, comme j'ai dit, ça aurait été injuste qu'il congédie Alain Vigneault parce que Fletcher, il faut qu'il fasse des échanges avant de congédier son coach. Moi, j'aurais trouvé ça très injuste. Écoute, Denis, on pourrait en parler longtemps parce que souvent, dans les équipes de hockey professionnelles, c'est souvent le coach qui passe en premier. On l'a vu à Montréal. Oui. Mais on va revenir avec toi tantôt. Je vais aller voir Eric. Eric, comment vas-tu? Ça va bien, toi, Pierre? Ça va super bien. Ça va super bien. Je te dirais, c'est une journée vraiment super pour les gérants d'estrade avec l'entrevue avec Mélanie, puis ce soir avec vous quatre. Là, on aurait pu être 12 ce soir, mais on ne peut pas être plus que 4. Et Eric, vraiment content que tu sois là. J'ai hâte Merci. d'entendre ton choix parce que ce soir, c'est un sujet libre. J'ai hâte de voir de quoi tu veux nous parler ce soir. Ben là, j'avais pas encore d'idée, là, parce que là, je savais que c'était sujet libre, mais Ben, j'ai plein je vais d'idées, voir inquiète-toi pas. selon ce que les autres vont dire, là, puis peut-être ça va. Regarde, Eric, j'ai ma liste est pleine de questions, donc t'en fais pas, ça va bien aller. Parfait. La dernière fois que quelqu'un a dit ça, ça va bien aller. Ça fait un an que ça va pas bien. Ouais. On ne dirait pas c'est qui. Je Et comprends. avec nous, le grand retour de la liste des blessés, la recrue des gérants d'estrade. Anthony, comment vas-tu?
Ça va bien, toi, Pierre? Ça va extrêmement bien, Anthony. Je suis vraiment content que tu es là. Et en plus, tu dois être fier de tes Canadiens. Ouais, ouais. Écoute, les Canadiens travaillent fort. À date, mais Juste un instant, ça vient de faire un petit lag, là. Est-ce que vous m'entendez, les gars? Très bien, Pierre, ouais. Parfait. Ouais. Juste, Anthony, je ne l'entends pas. allô? Oui, Entends-tu? ça lag beaucoup, Anthony. Juste, je vais aller avec, je vais revenir avec toi, Anthony, là. Ça lag chez toi. À Gordy, sujet libre, de quoi tu as goût de nous parler ce soir? Oh, je vais te parler, on va commencer par parler des Browns. Là, les Browns, ça va pas trop bien. Je regardais jouer hier soir. Là. Ça, barouette, l'attaque, là. Oh, ça commence à me déranger. Là, une affaire, là, on est chanceux que les Flyers ne roulent pas. Ben, je regarde les Rangers qui s'en viennent là, aussi. Là. Les Rangers sont 1 4 3 points. Les Rangers jouent bien depuis un bout. Là. Les Browns, je ne sais pas ce que Sweeney va faire. Là, ben, parce que à défense, tu sais, il y a McAvoy, mais les autres, là, Lozon, ça fait 2-3 games qu'on dit qu'il n'arrache. C'est bien qu'il vient de revenir. Là, ben, je commence à être inquiète là, pour les Browns. Je ne suis pas sûr. Moi, pour les playoffs, là, ouais, ça va être une bataille jusqu'à la fin de l'année, je pense. Là. Alors, la deuxième ligne. Mais là, j'ai vu aujourd'hui qu'il a mis Smith sa première, puis il a mis Pasternak sa deuxième. Ça va-tu marcher? Il l'a déjà fait dans l'année, puis ça va pas donné grand-chose. Je ne sais pas, mais c'est avec qui aujourd'hui j'écrivais? Je commence à demander si Boston il serait pas mieux de vendre, d'être vendeur. Krejci, un club qui veut aspirer à la Coupe Stanley, ça pourrait lui faire un bon sens. Ben, il y aura quoi, un choix de deuxième, mais je ne pense pas qu'il y aurait un choix de premier pour ça. Là. Tu sais? Ben, je ne sais pas. Bon, parce que moi, il me disait, même si Sweeney va chercher un avant ou un défense, tu penses-tu que c'est assez pour gagner une Coupe Stanley? Moi, je ne suis pas sûr. Puis, avoir un allié de premier plan, je regardais, j'essayais de voir qui. Le plus proche que j'ai vu, c'est Paul Murray. Là, il arrête peut-être pour un deuxième ou un troisième choix, pas de même. Là. Mais à part de ça, moi, Taylor Hall, je ne crée pas. Même Taylor Hall, je ne pense pas que ça coûterait un premier choix. Puis quoi c'est qu'il disait aujourd'hui, j'ai lu ça à quelque part, les clubs qui hésitent à faire les playoffs, c'est à cause cette année, il y a les Kraken qui vont repêcher. Puis ça a l'air que M. Ron Francis, on va dire, on va donner un exemple. On va dire, Boston, ils vont chercher Taylor Hall puis ils donnent un premier choix. Mais là, pour le protéger, ça a l'air Ron Francis, il a dit, ça va coûter un premier choix, ceux qui vont m'appeler pour pas se prendre un joueur. Comme si là, ça serait un premier choix, puis des suspects, là. Ben, ça va commencer à coûter cher, là, si c'est ça. Là. C'est ça qui fait peur au club. Écoute, Gordy, je suis content de t'entendre dire que tu commences à être inquiet. Tu sais, on fait plusieurs jours ensemble depuis quand même quasiment 4 mois maintenant. Ça fait longtemps que je suis inquiet. Ça fait même depuis l'année passée que je suis inquiet. Les Bruins, qui étaient parmi les équipes favorites là, pas longtemps pour être aspirants de la Coupe Stanley, maintenant, si on regarde la liste, je ne l'ai pas faite, là, mais de vite fait, là, parmi les favoris, mettons, dans les 3 premiers, sont rendus peut-être dans les 10 premiers. Là. On s'est fait dépasser solide par plusieurs équipes. Puis je te dirais par plusieurs équipes surprises. J'ai plusieurs questions à vous demander tantôt. Là. Mais... Parce que moi, l'autre jour, avec la remontée qu'ils ont faite contre les Devils, qui ont gagné en tir de barrage, j'ai dit contre Pittsburgh, ça va donner. Hier, 2 lancers en première période. Ah non, pas là. Ah non, c'est carrément inacceptable.
ce Ah qui se non. passe à Boston. Puis il ne faut toujours pas oublier, nous avons le meilleur trio de la Ligue nationale. Imagine, Gordy, si on n'a pas le meilleur trio de la Ligue nationale, puis on a quand même des gardiens, là, Rask qui est blessé, Alak, il va bien, on va se l'avouer, il va bien. C'est peut-être pas numéro 1, mais il va quand même bien. On va regarder ses statistiques. Doug Vader, à part hier, là, qui a eu un petit peu de difficulté, là, mais il va quand même bien. Là. Moi, je te rapporte un bon point. On est vraiment chanceux que les Flyers ont une saison difficile. Parlant des Flyers, Denis, écoute, Denis, tes Flyers, c'est pas la joie. Au début de saison, on les classait parmi les favoris pour terminer en première position. Depuis quelques jours, on parlait quasiment du congédiement d'Alain Vigneault. Ça va pas bien, là. Non, ça va vraiment pas bien. Je sais pas, honnêtement, je sais réellement pas ce qui se passe dans le club parce que côté coach, je pense qu'on a le meilleur quatuor de coach de la Ligue nationale. Tu as Alain Vigneault, Michel Therrien, Mike Yeo, puis tu as Yann Laperrière. Tu as 3 coachs en chef à l'arrière, plus un coach adjoint. Mais je comprends juste pas. Les vétérans qui. Tu sais, Giroud, il fait plus rien. Voracek, il fait rien. Couturier, c'est le seul qui joue bien, mais il est souvent blessé, mais c'est le cœur du club. Puis les défenseurs, mais ils ont tellement pas d'expérience. C'est pas avec Gustafsson qui est en défense qu'on va faire de quoi. Fait que c'est sûr qu'ils vont prendre une transaction majeure. Puis là, cette semaine, on a mis Gottisberg au balotage. Puis quand j'ai envie de travailler, puis j'ai vu ça le midi qu'il était au balotage, puis Panthers, j'avais des rumeurs qu'il le ramasserait. Mais là, ça me donnerait 7 millions de plus pour aller faire une méga transaction. Mais là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs. Puis lui, il parle beaucoup de Johnny Gaudreau aussi, qui a demandé aux Flames de se faire échanger aux Flyers. Ça, j'ai vu ça tantôt sur Facebook. Fait que non, là, il y a beaucoup de pourparlers. Puis là, je sais qu'il parle beaucoup avec Columbus, Nashville, l'Arizona, puis Dallas. Fait que là, je sais pas ce qui va arriver, mais c'est sûr qu'il va falloir que Fletcher fasse de quoi de majeur parce que ça peut pas continuer comme ça. Là. Malgré tous les ratés qui se passent à Philadelphie, Denis, tes Flyers sont vraiment pas écartés d'une place en série. Non, pas en tout. En tout, c'est ça. Chanceux. Oui, c'est ça qui sont chanceux. Puis j'ai plusieurs questions à vous demander tantôt, puis j'ai hâte de voir vos réponses. Anthony, Eric, je vais finir avec toi. Anthony, on va aller voir si ton Internet va mieux. Anthony, est-ce que tu es là ou tu es encore sur la planète Mars? Là, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien là, présentement. J'ai changé de pièce. Fait que je pense que là, ça va être correct. Excellent. Tant mieux, je suis content. On avait peur de te perdre. Anthony, pardon. Anthony, toi, le Canadien, ça va quand même bien. Une place en série, c'est pratiquement assuré. On n'était pas sûr. Ouais. On vit la même situation avec le Canadien et les Bruins. C'est comme 4e position, proche de la 5e, proche de la 6e. La bataille pour une place en série est loin d'être gagnée. Comment tu vois la situation à Montréal? Ben, moi, j'aime ça. Ce que Bergevin a fait, à aller chercher Rick Stahl. Moi, Stahl, même s'il est rendu à 36 ans, je pense qu'il va amener de foot plus là, de l'expérience aux Canadiens. Puis, moi, j'aime ça, les joueurs qui font 6 pieds 3, 6 pieds 4, 200 quelques livres. On a Anderson, Edmondson, puis on amène un gars comme lui. Puis on a déjà Weber aussi à la défense, ça fait une couple d'années qu'on a. Fait que, on grossit l'équipe pour les séries. Écoute, tu apportes un excellent point parce que depuis plusieurs années, on disait que le Canadien était vraiment trop petit, on peut dire. Puis Marc Bergevin fait vraiment des échanges pour changer la donne. Je vais te le demander, puis je vais le demander aussi aux autres après. Au 5 à 7, cette semaine, la question était est-ce que Marc Bergevin mérite une prolongation de contrat? Selon toi, est-ce qu'il mérite une prolongation de contrat? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Je sais pas. Je trouve que, moi, l'année passée, quand il avait été chercher, exemple, Jake Allen, il a donné un fou de 3e ronde. Puis on en avait déjà 2 ou 3, je pense. Fait que, déjà là, t'en as en compensation. Fait que là, t'en donnes un. Puis là, il t'en reste encore en banque. Fait que là, il a été chercher Allen. C'est un besoin depuis plusieurs saisons qu'on a besoin d'un deuxième gardien à Montréal.
Tu sais, puis Allen, en ce moment, il joue très bien. Là, moi, j'ai rien à dire. Après ça, il a donné un choix de 5e ronde pour avoir les droits de contrat de Joel Edmondson. Puis Joel Edmondson, cette saison, ben, écoute, les plus ou les moins, lui, est d'un plus. Je pense que c'est le meilleur dans la Ligue nationale. Je sais pas si je pense qu'il est dans le top 5 au moins. Après ça, l'échange de Max Domi contre Josh Anderson, ça, c'était Max Domi, attitude, je peux dire, laisse à désirer. Tandis que Josh Anderson, peut-être qu'il a un gros contrat, mais il veut jouer pour Montréal. Puis après ça, on va signer Toffoli. Puis Toffoli est très bon. Non, moi, je le prolongerai, c'est sûr. Écoute, apporte d'excellents points. Marc Bergevin, il a fait, je le dis depuis longtemps, il a fait all-in. Puis jusqu'à maintenant, disons que même si le Canadien bataille pour une place en série, les joueurs qui ont été cherchés répondent à l'appel de Marc Bergevin. Tu apportes vraiment un excellent point. Je vais aller voir Éric. Éric, je vais commencer. Ben, tiens, je vais te demander la question. Oui, ben, j'ai trouvé 2 ou 3 sujets, là, mais vas-y avec tes questions là, avant. Ben, je vais te demander la même question que j'ai demandé à Anthony. Est-ce que Marc Bergevin mérite une prolongation de contrat malgré qu'il n'a pas fait les séries plusieurs fois depuis qu'il est en poste? Moi, je dirais que oui, mais pas un contrat, tu sais, comme on dit, à trop long terme. Tu sais, je dirais un contrat à moyen terme. Tu sais, je rajouterais peut-être, mettons, parce que je pense que c'est sa dernière année, Bergevin, là, je ne suis pas certain. Mais je lui donnerais peut-être un autre 2 ans maximum, pas plus. Juste pour voir comment ça va aller. Si ça va bien, là, rendu là, on verra s'il y a possibilité de contrat à long terme, là, mais un 2 ans, là, moi, je trouverais ça correct. Parce que, tu sais, il a quand même pensé à aller chercher des Toffoli, des Anderson, des... j'oublie son nom, là, mais c'est un nouveau. Mais en tout cas, tu sais, déjà avec Toffoli et Anderson, là, ça a quand même été bon. Là. Puis là, maintenant, avec Rick Stahl qui vient d'aller chercher, il est allé chercher c'est ça, Corey Perry. Ça a été un gros morceau important pour le Canadien aussi. Fait que dans ce sens-là que je donnerais peut-être un autre 2 ans à Bergevin, mais pas plus. Écoute, Éric, excellent commentaire. J'ai hâte d'avoir l'opinion des 2 autres. Denis, toi, est-ce que tu donnes une prolongation de contrat à Marc Bergevin? Oui, je ferai comme Éric il dit, un petit contrat de 2 ans, là. Puis je vois ce qu'il va faire l'année prochaine, là. Parce que comme vous dites, c'est vrai que c'est la première année qui va vraiment bien. Donc, je donnerais un petit contrat de 2 ans, là, puis pas plus. Excellent commentaire. J'ai hâte de voir le commentaire de Gordy parce que jusqu'à maintenant, je ne suis pas de votre avis. Gordy, est-ce que tu donnes une je t'en ai de bégayer ce maudit mot-là. Là. Est-ce que tu donnes un nouveau contrat à Marc Bergevin? Tiens, on va faire ça simple. Moi, j'attendrai pour voir ce qu'ils vont faire dans les séries. Puis, c'est sûr, on peut lui donner, il n'y a pas des bonnes échanges. Ben, on va voir, là, il vient de faire Ottawa. Ben, on va le savoir tout la semaine prochaine contre Toronto, Winnipeg. Là. C'est là qu'on va voir la vraie valeur des Canadiens. Là. Tu sais? Ben, c'est sûr qu'il a fait des bonnes échanges. Mais de moi, je m'attends qu'il va aller chercher un défenseur. Là. Il parle beaucoup de Lekonen en valeur d'échange, je ne sais pas. Mais comme je disais avant que le show commence, les clubs, ils hésitent tous pour aller chercher des joueurs parce que vu que c'est l'année que les Kraken vont repêcher, tu vas chercher un joueur, mais comme j'ai dit, non, mais je l'ai dit tantôt, là. C'est ça. Non, pas plus que 2 ans, parce que ça fait quoi, 9-10 ans qu'il est là, puis c'est la première, pour dire, c'est la première année là, qu'il se passe de quoi, le Canadien, là. Tu sais. J'attendrai après les playoffs. Je m'excuse, j'ai oublié de fermer mon téléphone. Mon téléphone sonne. J'ai pas de réceptionniste qui va répondre. C'est peut-être JC qui m'appelle, là, on ne sait pas. Là. Ou peut-être c'est... non, c'est... comment c'est? Philippe Dano. C'est Philippe Dano qui m'appelle, qui a écouté les émissions. Parce qu'on va dire, il rentre dans les playoffs, puis ils se font sortir, puis
puis ils se font sortir en partant, ça va être tout à remettre en question. Écoute, Gordy, moi, je partage ton avis, puis je partage l'avis des trois autres aussi. Si le Canadien, ils sont sur le bord de faire et de ne pas faire des séries, c'est loin, 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 loin des sûrs. Admettons qu'ils- Pour faire, je ne peux pas voir quelle manière ils ne feraient pas. Ils ont 4 games en main, puis ils ont 6 points d'avant. ben, Puis Calgary, ils ne gagnent pas régulier. admettons, je suis d'accord avec toi. Admettons qu'ils font les séries, là, ils vont affronter le premier de la division. On va dire Toronto, Edmonton ou Winnipeg. C'est pas gagné d'avance. Puis je suis d'accord avec toi, Gordy. Admettons que le Canadien s'est éliminé en première ronde, ça va être un autre constat d'échec. Ça va être à suivre ce que la direction du Canadien va faire. Anthony a apporté un bon point, mais on a eu un méchant débat là-dessus la semaine prochaine. Eric Stahl va faire ses débuts avec le Canadien lundi, je crois. Oui, contre Edmonton. Mais moi, c'est une bonne chance pour le Canadien. Comme que dit tantôt Anthony, c'est un gros gars. Puis c'est sûr que il va aider Keke et Suzuki, certains de son expérience. Les gars, ça va les aider. Mais c'est sûr que soit Keke ou Suzuki va descendre sur la quatrième. Je suis sûr Eric Stahl, il ne jouera pas sa quatrième ligne, oublie ça. Eric Stahl, d'après moi, il va jouer sa deuxième ligne. Là, Dano, il va jouer bien. Oui, moi, j'en ai pas de chiffre Canadien. La première ligne, c'est la ligne à Dano avec Tatar et tout ça. Ouais, s'il joue avec Toffoli et Anderson, c'est tout sport. Donc, on va faire un petit tour de table parce qu'on a eu notre débat là-dessus. Je m'en viens avec toi, Eric, juste un instant. C'est que là, j'ai prédit une tornade avec les gardiens de but quand Jack Allen est arrivé. Là, Marc Bergevin va chercher Eric Stahl. Il va le mettre dans quelle chaise? Puis quelle chaise va se retrouver le quatrième centre? Keke, Suzuki, je vous le dis tout de suite, là, ça ne va pas marcher. Le Keke, s'il ne tentera pas dès sa quatrième ligne. Suzuki, ça ne va pas y tenter dès sa quatrième ligne. Dano, encore un moins. Pierre, les deux jeunes, là, c'est bien plus facile de baisser les deux jeunes. Ils ne baisseront pas Dano, c'est un vétéran. Les deux jeunes, ils vont prendre, on va dire, en langage, ils vont prendre le trou. S'ils ne jouent pas bien, ils vont descendre, puis regarde, l'esprit d'équipe est bon, là, ils gagnent. Il n'aura pas de trouble, Pierre. Moi, je ne pense pas. Ben, check bien ça, allez, je vais aller voir Eric. Là. Il m'en vient, Eric. Check bien ça. Oui, j'avais mon doigt dans les airs parce que j'ai une question qui me brûlait justement quand Gordy parle de ça. J'ai une question à Gordy. Mais mais toi, Gordy, là, mettons, Stahl, c'est à 3. Mais là, c'est quoi, c'est à 4? Tu mets Corey Perry? Tu descends, c'est à 4? Eric, Corey Perry, c'est pas un centre. Ah, c'est pas un centre, Perry. Chez les centres du Canadien, là, Dano, Suzuki, Keke, puis là, maintenant, Eric Stahl. Non, je pense que... OK. Non. OK, non, c'est correct. Oublie ça, j'ai rien dit. Non, c'est moi, là, sur la page des sports, l'autre jour, j'avais écrit, j'avais fait une erreur, puis ça avait fait un scandale. Je pensais que c'était un joueur de centre. OK, c'est mon erreur. Non. Ben, je vais rester avec toi, Eric. Toi, là, tu as Dano, Keke, Suzuki, Stahl. Tu as un problème, là. Ouais. C'est qui que tu mets? Moi, je suis convaincu. Il y a de la congestion au centre, ça, c'est sûr. Ben, moi, si je m'appelle Keke, là, puis je suis à la quatrième ligne, puis je joue 6 minutes par match, je ne suis pas content. Là. Ah non, je ne serais pas de bonne humeur, moi non plus. Je suis Suzuki, là. Je suis sur la quatrième ligne, là, je joue 6 minutes par match, là, je ne suis pas content. Oui, non, c'est sûr. De voir le casse-tête. Puis on va aller voir un partisan du Canadien, Anthony. T'es Claude Ducharme. Ben, moi, je vais en surprendre une couple. J'en avais parlé un peu en début d'émission. Mais oui, dans une équipe, il te faut des vétérans. Mais moi, je dis que c'est une ligue de jeunes. Fait que si Dano, moi, tu sais, oui, il y a 16 points ces 3 derniers matchs, c'est très bon. Il joue bien avec Tatar et Daladius, si je ne me trompe pas. Mais écoute, Dano, là, moi, j'ai de la misère avec lui. Fait que moi, ce que je ferais, si Stahl rentre, premièrement, tu le laisses à 4, tu vois ce qu'il donne. Mais sinon, Dano, sincèrement, il y en a qui vont être surpris, je le mets dans les estrades. Puis je mets Evans à 4e ligne. Et Eric Stahl, ça à 3. Oh, ouais, moi, Dano, j'ai de la misère avec. Je sais pas, il fait pas de but, je sais pas, mais c'est... Anthony! Anthony, fais un five, Anthony. Fais-moi un five, Anthony. Anthony, mets un mot dans ton dictionnaire, jamais. Dano, inquiète-toi pas, il n'ira pas dans les estrades, puis il ne baissera pas.
je te le dis, c'est les deux jeunes qui vont baisser. Ce ne sera pas un Dano qui Stall. Ça, je suis prêt à vous gager n'importe quoi. On s'en reparlera. La tornade s'en vient. Écoute, Anthony, je suis tellement content que tu apportes un point, puis tu es un fan du Canadien, Anthony. Ouais. Mais en ce moment, là, d'après moi, il y en avait parlé en début de saison. Là, moi, je le trouve un peu épais. Là, je m'excuse, le Philippe Dano. Si on va faire 5 millions par année pour 6 ans, puis il vous moi, je veux 5,5, ben, tu n'auras même pas 5 millions, man. Moi, même à 3 millions, peut-être, mais pas à 5 millions, pas en tout. Avec ce que tu donnes, sincèrement, Chris Stall, nous autres, 3,2, écoutez, là, c'est moitié de contrat, mais on a 2 ans, 47 points. Dano, il a déjà fait ça? Oui, mais il ne vaut pas 5,3 millions, là, tu sais. Pas 5 millions. Écoute, Anthony, tu apportes un excellent point. Philippe Dano a raté l'occasion de sa vie de signer un contrat avant le début de la saison. Tu as 100% raison. Je vais aller demander à Denis son opinion là, sur les 400 du Canadien. On retombe dans le débat, puis je vous le dis, là, la tornade, là, Eric Stauss à la 4e ligne, là, il va dire à Mac Bergeron, hey, écoute bien, là, m'en a dit le clown, écoute bien, tu es venu me chercher là, à Buffalo, tu me mets à la 4e ligne, tu vas me faire jouer. Un centre de 4e ligne joue 6 minutes par match. On s'entend, on ne va pas chicaner là-dessus. Là. C'est 6 minutes. Stoll, il a dit qu'il voulait jouer 20 à 25 minutes par game. Donc, c'est premier centre. Un premier ou un deuxième. On ne s'en cachera pas, là. Oui, mais Stall à 36 ans, il ne jouera jamais 20-25 minutes par game. Il va te surprendre parce que Stall est encore capable, hein, même s'il est 36 ans. Mais de là à jouer 20-25 minutes, il y a une marge. Là. Non, il a dit qu'il voulait jouer à 20-25 minutes par game. Moi, je vous le dis, là, je ne vais pas me répéter, je ne vais pas passer le reste de l'émission à me répéter. Il y a eu la tornade des gardiens de but à Montréal, il n'y a pas longtemps. Anthony a apporté un excellent point, puis c'est un fan du Canadien. La tornade des centres va arriver dans pas long, puis je voulais expliquer le pourquoi. Soyons logiques. Je m'appelle Keiki, je ne veux pas jouer 5 minutes par match. Je m'appelle Suzuki, même si je suis un jeune, là, moi, je m'appelle Suzuki, puis je joue 5 minutes par match, là, c'est la 4e ligne, je pète une méchante coche, là. Anthony, tu as 100% raison, félicitations. Qui te donne plus de chances de gagner? Eric Stahl, Keke, Suzuki ou Dano? Dano, oui, il y a eu 2 passes hier, un but, une passe hier. Wow! On va lui donner le trophée du joueur de la semaine. Mais, Denis, je te demande tes 4 choix trio. Après, je vois avec ma liste. Premier centre, deuxième centre, troisième centre, tu es d'accord avec Anthony, tu es d'accord avec moi ou tu y vas avec la population? Je vais avec toi et Anthony. Donc, ton premier centre, ton deuxième, ton troisième, ton quatrième? Mon deuxième, je me stalle. Mon premier, Dano, comme je dis Dano, mettons, c'est la 4e. Suzuki, je le mettrais en 3e. Puis Keke, je l'essayerais avec 2 vétérans sa première pour voir ce qu'il serait capable de donner. Faire une expérience, je l'essayerais. Si tu vois que ça ne marche pas, tu le descends, mais tu essayes avec 2 bons vétérans pour voir ce qu'il est capable de donner. C'est clair, c'est sûr, c'est clair, c'est sûr. Je le ferais. C'est sûr. Si tu vois, mettons que Suzuki ne marche pas, mais là, tu essaies Keke. Si tu vois que les 2 jeunes ne marchent pas, mais là, tu descends, c'est la 3 puis la 4e, puis là, tu négocies de même. Mais moi, j'essayerais les 2 jeunes avec 2 bons vétérans. Moi, c'est ça que j'essayerais. Ben, c'est clair. Je suis entièrement d'accord avec vous autres. Là, je vais y aller avec ma liste. Parce on parle beaucoup de Dano depuis une semaine. Là. Dano qui regarde les gérants d'estrade, puis hier, nous a répondu avec un but, une passe. Wow! Quand même, la Terre, elle a arrêté de tourner. Troisième but de Philippe Dano. 3 en 30 matchs. 3 premier trio. 3 buts. Donc, je vais passer à tour de rôle. J'ai une couple de questions pour vous autres. On va faire, c'est un peu de réalité ou fiction. Je vais copier un peu le 5 à 7 que j'adore, que je trouve que pour moi, c'est le meilleur show à la télé, le 5 à 7. Je n'ai pas d'animaux pour aller dans le bocal savoir qui va gagner le premier match, le prochain match. Là. Mais peut-être à un moment donné, je vais aller aux Zoom Granby, moi aussi, avec des bocals pour savoir qui va gagner entre les Bruins et les Flyers. Il y avait déjà eu une souris à un moment donné. C'était, je pense, à la fin du monde est à 7 heures.
L'assureur s'appelait Nostradamus. Nostradamus. Hey, les gars, ça me donne une idée. Je pense que je vais l'essayer. Je pars bientôt là, pour Plessisville lundi. Je pense que je vais l'essayer. Ça serait drôle. Il me semble me voir arriver avec mon chandail des Bruins avec 2 chèvres. Laquelle va choisir la POC en premier, mais en tout cas. La souris qui spin pour faire sa prédiction. Vu que tu es là, Éric, ma première question, réalité ou fiction? J'ai choisi des équipes, des questions dans Division Nord, dans chaque division. Je commence avec la Division Nord. OK. Ma première question, réalité ou fiction? Toronto vont-ils gagner la Coupe Stanley? Ouh. Moi, je dirais fiction. Dans le sens où, dans les buts, qui est le problème. Freddie Anderson, un gros point d'interrogation durant les séries. Austin Matthews, il y a eu un petit creux de bague à un moment donné durant la saison, mais quoique il s'est bien repris. Mais je pense que le problème aussi des Leafs en offensive, ça ressemble un peu à. Je comparais ça un peu aux Browns de Boston, justement. Ils ont un trio, le reste, ça ne marche pas. Puis il y a un problème en défensive. Puis comme je disais tantôt, le point d'interrogation, c'est dans les buts. Moi, je dis fiction. Excellente réponse, Éric. Excellente réponse. Puis très belle comparaison entre le premier trio des Leafs et le premier trio des Bruins. Denis, Toronto vont-ils gagner enfin la Coupe Stanley? Fiction, oublie ça. Oublie ça. Toronto, ça choke. Oublie ça. Première ronde, bye-bye. Ils vont se faire sortir. Et oublie ça. T'as pareil, là, dans les séries, là. T'es comme Voracek à Philadelphie. Tu le vois pas. Oublie ça. Excellente réponse. Vous savez mon opinion sur mes choix des top 5 pour la Coupe Stanley. J'en démons pas. Je continue toujours avec Toronto. Gardy, j'aimerais ça que Marc soit là. Notre ami Marc qui est un hater de la ville de Toronto. Mais je vais lui demander la question une prochaine fois. Gardy, toi, réalité ou fiction, Toronto vont gagner la Coupe Stanley cette année? Peuvent la gagner, ils ne vont pas la gagner. Contrairement à Eric qui dit qu'on a une ligne, ils ont 2 lignes. Tavares, n'oublie pas que Nylander, sa deuxième ligne, c'est un bon duo aussi. T'as Matthews puis l'autre, là, ils ont 2 bonnes lignes, mais non. Matthews, il joue sa première en passant. Oh, je sais, non, mais je veux dire, t'as Nylander, sa deuxième, c'est pas un 2 de pique. Non, ils ne gagneront pas défensive, je ne suis pas sûr. Là, Campbell, il goûte bien, mais dans les playoffs, c'est d'autres choses. Là. Non, moi, c'est fiction. Je ne pense pas que Toronto, ils vont gagner la Coupe Stanley. Excellente réponse, Gordy. À date, c'est 0-3. Est-ce que notre ami Anthony va faire 1-3? Toronto, Anthony, ont-ils des chances de gagner la Coupe Stanley? Non, fiction. Non, écoute. Pourquoi? Comme que tous les gars y ont dit, premièrement, la défensive de Toronto. Je m'excuse, là, mais Jake Muzzin, c'est un bon défenseur, mais je le vaux pas sur une première paire défensive. Je sais pas, il n'y a pas le coup de patin. Oui, il a le style robuste, mais c'est un gars de série, mais en même temps, ça va pas être lui qui va être... Oui, il pourrait être une pièce qui pourrait faire changer les matchs, mais ça va pas être lui la cause de ça. Puis à Toronto, Frédéric Anderson, moi, je l'aime bien, mais c'est pas un gardien, je sais pas. Moi, non, ils n'ont pas le gardien pour se rendre en finale de la Coupe. Puis c'est ça, à l'attaque aussi, ils ont des bons vétérans, Jason Spezza. L'attaque est intéressante, mais il manque de la profondeur en défense, puis côté des gardiens de but. Excellent commentaire, Anthony. Je vais te garder avec moi. C'est très, 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 très serré dans le classement de la division, dans la division Nord. Qui vois-tu finir premier? Edmonton, Toronto, Winnipeg? Là, je pense qu'ils sont sur un pied d'égalité. Je n'ai pas tous les chiffres, là, mais c'est vraiment très serré. Là. Qui vois-tu finir premier? Dis-tu le classement 1, 2, 3, genre, ou juste le premier? Juste le premier. OK. Moi, je dirais les Jets. Oh! Je suis surpris. Parce qu'entre les 3 équipes, je trouve que c'est les Jets qui ont le meilleur gardien. C'est sûr que le backup, c'est d'autres choses, là. Mais je sais pas, moi, Pierre-Luc Dubois,
ils ont Mark Scheifele, Blake Wheeler, ils ont des gros bonhommes. Mais... Fait que je pense que les Jets vont finir premiers, selon moi. Lorsque l'émission va être terminée, je vais le réécouter, je vais prendre vos réponses en note. Et puis, on va se faire un Zoom, les 4 ensemble, là, voir, mettons, dans 2 semaines, vos réponses, si ils sont comme à peu près ce que vous dites, c'est pas mal le fun jusqu'à maintenant. Éric, 1, 2, 3, qui va finir? C'est vraiment serré dans la division Nord, là, Edmonton, Winnipeg, Toronto, qui va finir premier? Au début, j'aurais eu tendance à dire Toronto, mais là, je pense que je vais y aller avec Anthony. Je vais dire Winnipeg, moi aussi. Parce que c'est vrai que les Jets ont un bon gardien, puis comme il a nommé des joueurs comme Scheifele, Dubois, tout ça, puis moi, j'aime bien Mathieu Perreault aussi. C'est un autre bon joueur aussi avec les Jets cette année. Fait que bonne attaque. Défensive, pas extraordinaire, mais disons correct, tu sais, qui fait quand même la job, puis ils ont le gardien. Fait que, ouais, je suis d'accord avec Anthony, moi, y aller avec Winnipeg. Alors, vous me surprenez, Éric et Anthony, vous me surprenez par vos choix. J'ai hâte de voir le choix de Denis. Est-ce qu'il va y aller, lui, avec Winnipeg? Denis, quel est ton choix pour le premier rang de division? Moi, il y en a avec Winnipeg, moi aussi. Une équipe tellement bien balancée. Très bon goaler. Edmonton, c'est l'histoire de 2 joueurs. Ils n'ont pas de goaler. La défensive fait dur. Puis Toronto, mais oui, il y a une bonne équipe, mais les séries vont s'effondrer. Non, je vois avec Winnipeg pour premier. Ils ont tellement une belle équipe, beaucoup de profondeur. Puis non, je vois vraiment avec Winnipeg. Je vous invite à prendre des notes, les gars. Là. Prenez 2 petites minutes, là, prenez des notes. À date, le Winnipeg va finir premier. Toronto ne gagne pas la Coupe Stanley. Gordy, est-ce que tu vas faire 4-0 Winnipeg? Moi, depuis l'année, Pierre, tu sais, quand on donnait nos choix, je l'ai tout le temps dit Winnipeg. Il y avait une chance. Mais là, je change mon capot de bord. Tantôt, ta question, là, tu n'as pas posé la même question à Anthony que nous autres. Tu as dit Toronto, tu as demandé à Anthony, peuvent-ils gagner? Peuvent-ils gagner? Moi, je dis oui, Toronto. Moi, je dis, vont la gagner. Il dit non, mais s'ils peuvent, ils ont des chances, c'est sûr. Moi, il faut premier de la division, c'est Toronto. J'ai regardé jouer l'autre jour contre Winnipeg. Là. Winnipeg, il faut se rappeler, on dit Toronto, c'est froid dans les playoffs, mais Winnipeg, c'est la même affaire. Les dernières années, Winnipeg, ils ont eu des bons clubs. Ils sont effoirés. Ils ont choqué dans les playoffs des dernières années, la même chose que Toronto. La défensive n'est pas si forte que ça, Winnipeg non plus. Non, mais moi, je dis Toronto, change mon capot de bord. Moi, Toronto, on finit en avant une coupe de points pour ça. Ça va être Toronto, Winnipeg, le deuxième. Je suis enfin d'accord avec toi, Gordy. Mes parents vont être contents. La hache de guerre est enterrée. On ne va plus se chicaner. Moi, je vois Toronto finir premier, je vois Edmonton finir deuxième et je vois Winnipeg finir quatrième. Mais ma prochaine question va être intéressante aussi. Le Canadien Montréal a 4 parties en main sur les 3 premiers. Ils sont proches des 3 premiers aussi. Admettons 4 victoires consécutives. Anthony, je vais aller te demander la question. Le Canadien a-t-il des chances de jouer le club surprise et se faufiler parmi les 3 premiers? Écoute, on peut jamais dire jamais. Là, mais selon moi, même s'ils ont des matchs en main, puis l'équipe elle va quand même bien, on va se le dire. Je pense pas qu'ils vont réussir à se tailler une place entre les 3 équipes. Mais par exemple, je pense qu'on va réussir à aller chercher la 4e place. J'ai bon espoir. Ben, je pense aussi comme toi, je suis pas mal convaincu que le Canadien va aller chercher la 4e place. Mais ça va être intéressant. Le Canadien a 4 parties en main. On ne sait jamais, 4 victoires consécutives. Les équipes de tête, creux de vague. Ça va être intéressant de voir les prochaines parties. Éric, toi, le Canadien, 4 parties en main, ont-ils des chances d'aller remonter au classement et finir parmi les 3 premiers? Il y aurait peut-être possibilité, mais moi, les Canadiens, je les vois peut-être, je les vois en série, mais peut-être gros max 4e. Je ne pense pas qu'ils vont monter plus haut que ça.
Donc, tu partages l'opinion d'Anthony. Oui, Ça va oui, être quatrième. absolument. Oui. Je pense que oui. Je vais aller demander l'opinion de Denis. Toi, Denis, 4 victoires consécutives du Canadien, une série de défaites des 3 premiers de la division. On ne sait jamais, là. Non, honnêtement, le Canadien, je pense qu'ils peuvent finir dans les 3 premiers. Puis, tu sais, Marc Bergevin, il disait tout le jour qu'il ne bougerait pas, c'est le 12 avril. Puis, le lendemain ou sur le lendemain, il allait chercher Eric Stahl. Fait que là, il dit qu'il ne bougera pas parce qu'il est plafonné, mais ça me surprend. S'il va chercher un autre défenseur pour les aider, là, le Canadien va être plus dangereux qu'on le pense. Puis, ils peuvent causer beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises. Puis, dans le mois d'avril, je pense qu'il prend Calgary comme 4 fois. Mais Calgary, on s'entend que c'est pas la grosse puissance de l'Ouest de la division, là. Non, d'après moi, les Canadiens, ils vont causer des surprises. Puis s'ils amènent un défenseur, ils vont être encore plus dangereux, les Canadiens. Puis ils peuvent finir, moi, je dirais peut-être deuxième. Écoute, Denis, je partage ton opinion. Le Canadien va être de plus en plus dur à battre des prochains matchs à jouer. Ça va être à surveiller. Meilleur duo gardien-but, Jake Allen, une couple de matchs consécutifs de défaite, mais on va dire que ce n'est pas de sa faute. Là. Il a quand même une belle moyenne. Le Canadien va être vraiment à surveiller pour la fin de la saison. Gaudy, à date jusqu'à maintenant, c'est 4e position pour Anthony et Eric. Denis qui vient changer la donne, voit le Canadien peut-être aller dans les 3 premiers. Gaudy, voici le Canadien parmi peut-être les 3 premiers? Malheureusement, mon rêve, il ne se réalisera pas la première ronde parce que les Canadiens ne finiront pas 4e. Les Canadiens vont finir en avant d'Edmonton. Facile pour ça. Edmonton vont descendre en 4e place, ça ne sera pas trop long. Puis, j'aurais aimé ça, ouais, Canadien-Toronto. Parce que moi, je mets Toronto premier, j'aurais aimé ça, parce que c'est 1-4. Mais ça n'arrivera pas. La dernière fois, c'était en 78. J'aurais aimé ça, ouais, ça, Canadien-Toronto en première ronde. Mais je pense que ça va être Canadien 3e. Oilers, non. Je pense que pour les Oilers, ils vont rester 3e. Ça va être 4e Oilers. Donc, notre débat réalité-fiction, notre premier débat Toronto Coupe Stanley, c'était 0-4. Moi, oui, 1-5. Débat canadien des chances de finir parmi les 3 premiers, c'est 3-2 finalement. Denis, oui. Gaudy, oui. Moi, oui. Eric, non. Anthony, non. C'est le fun, notre petit débat réalité-fiction. On va aller tout de suite dans la division Est, dans la division des Bruins et des Flyers. Quand le temps va vite, là, j'avais toutes les divisions avec moi, là, mais le débat, pas mal de fun. Quand on dit que c'est serré pour les positions 1, 2, 3, ça ne peut pas être plus serré dans la division Est avec Washington, Islanders, Pittsburgh. Là. Je pense qu'il y a 1 point ou 2 de différence au classement. Je vais y aller avec Anthony. Qui vois-tu terminer au premier rang de la division Est? Washington, Islanders, Pittsburgh ou les Bruins? Moi, sérieusement, c'est une équipe qui me surprend toujours. Moi, je dirais avec les Islanders de New York. Ils ont le meilleur coach. Puis, ils ont perdu Anders Lee. Il est blessé. Puis l'équipe va quand même bien. Varlamov il est surprenant. Puis, non, je pense que ça va être les autres qui vont finir premiers. Mais peut-être que les Blues peuvent se tailler une place juste s'ils vont faire une grosse transaction, selon moi. Mais sinon, Islanders, je pense. Écoute, Anthony, moi, à tous les matins, là, je n'écoute pas tous les matchs, bien sûr, à la télé ou sur Internet, là, mais à tous les matins, la première chose que je fais, c'est que je vais voir les résultats des matchs que j'ai joués hier, puis je vais voir le classement, puis je vois, là, je fais ça avec RDS, puis je vois les Islanders de New York, première division, je suis là. De qu'est-ce que c'est ça, là? Quand ton meilleur joueur, c'est Matthew Barzal, tu as apporté un bon point. Là. Barry Trotz, il fait de la magie là, à New York. Ouais. Écoute, Nick, tu sais, l'année passée ou le 2 ans, en tout cas, l'année qui est rentrée avec les Islanders, après avoir gagné la Coupe Stanley avec Washington, si je ne me trompe pas, les Islanders avaient fini l'équipe la meilleure
défensivement. C'est eux autres qui avaient le moins de buts contre. Fait que, ils sont bien structurés. Il y avait, il y a une couple d'années, il y avait des rumeurs de Nick Leddy. Au contraire, là, ça va super bien. Puis la défensive de New York est quand même assez solide. Là, elle est surprenante. Fait que je pense que les Islanders vont finir premier. Écoute, excellent point, Anthony. Je m'imagine le matin quand je joue mon ordi, là, puis je n'ai pas pris mon premier café, puis je vois les Islanders en première position devant Washington. Là, on s'entend. Là. Eric, Washington, Pittsburgh, Islanders, qui va terminer premier? Moi, je dirais Capitals en premier. Je place les Islanders deuxième, puis Pittsburgh troisième. Parce que Pittsburgh, il en arrache. C'est un club qui commence à vieillir aussi. Quoi qu'ils sont encore bons. Là. Je ne dis pas que les Pingouins sont plus bons, là, mais ils commencent à se faire vieillissants. Les Islanders, oui, surprenant, tout ça, mais encore là, comparaison au niveau des joueurs, l'expérience des joueurs, expérience de gagner une Coupe Stanley aussi, qui joue en ligne de compte. C'est pour ça que je place les Capitals premiers. Écoute, excellent commentaire. Eric, je partage ton opinion. J'ai placé Washington premier aussi dans le classement. Comme j'ai dit, Anthony, toujours spécial d'avoir les Islanders si haut au classement. Denis, qui vois-tu terminer en première position dans la division S? Les visiteurs de mes Flyers demain, les Islanders de New York. Avec Barry Trotz comme coach, qui est un génie en arrière du banc. Puis t'as un vieux loup rusé, comme Lou de la Moriello, comme directeur général, ils ont perdu Andersley pour la fin de l'année. Puis tu les entends pas en tout dans des rumeurs de transactions. Puis d'ici le 12, là, checker les bains, ils vont faire une transaction majeure. Puis ils vont aller chercher un très, très bon joueur. Ils vont être... Puis hier, tu vois, les Islanders ils ont découpé Washington 8-4. Fait que, non, les Islanders, d'après moi, ils vont finir premiers. Écoute, tu apportes un excellent point. Hier, 8-4 contre Washington. C'était une raclée, peut-être aussi un message envoyé aux Capitals de Washington. Puis tu apportes un excellent point. La direction des Islanders est sûrement une des meilleures directions dans toute la Ligue nationale. Gordy, toi, 1, 2, 3, qui va finir premier? Washington, Islanders, Pittsburgh? Je regarde le classement. Ils sont tous les trois à 50 points. Oui. Pittsburgh, à un moment donné, ils tiraient de la patte, mais là, ils ont remonté à la pente, là, puis ils les ont rejoints. Il y a beaucoup de rumeurs à Islanders, il va y avoir des échanges. Ils parlent beaucoup de Taylor Hall avec Islanders. J'ai vu ça, là. Islanders, ils ont l'air intéressés à Taylor Hall. Basel, il joue. Quand je regarde jouer Basel, là, je vais louer dans l'uniforme noir et jaune. Quand je pense qu'on aurait pu l'avoir en 2015. Oh, c'est serré. C'est dur à décrire. Peut-être tout bitch en Islanders. Tu vas y aller Capital, mais ça va être très serré. Je vais être Capital. Ben, c'est bon. Oui, Islanders, je ne serais pas surpris qu'Islanders finisse premier aussi. Là. Dans le choix, quand Capital, je ne tomberai pas en bas de ma chaise, c'est Islanders. Écoute, moi, je suis d'accord avec toi puis Denis. J'y vais aussi avec Washington. On ne peut pas aller contre l'attaque des Capitals avec Ovechkin puis toute la gang. Là. Mais ma dernière question, car bon, c'est Philippe Danault qui me rappelle. Philippe, attends ton émission, Philippe. Attends ton tour, Philippe. Philippe, tu vas être sa 4e ligne à la prochaine game, Philippe. Fais-toi-en pas, là. Appelle ton agent si tu veux. Bon, je fais des farces, là, mais ma dernière question, parce que j'avais pour les autres divisions aussi, les Bruins. On va terminer avec les Bruins. On a 4 parties en main. On a 9 points de différence sur les 3 premiers, là. Admettons on s'entend que c'est difficile depuis un bout de temps, mais on est loin d'être exclu des 3 premières places. On a seulement 9 points de différence. Peuvent-ils rejoindre les 3 premiers? Anthony, les Bruins, c'est difficile, mais il y a un trio de très bons gardiens. Écoute, j'ai les chiffres. Là, 4 parties en main, c'est 9 points de différence. 4 fois 2, 8. On est proche des 3 premiers. Penses-tu que les Bulls peuvent se hisser parmi les 3 premiers? Ben, 3e, peut-être.
Mais l'équipe, je pense, qui pourrait dépasser troisième, ce serait les Pingouins. Advenant, mettons, qu'il y a un changement de momentum. Les Pingouins, moi, je ne les voyais pas pantoute aussi haut au classement. Fait que peut-être qu'il va y avoir de quoi, là, puis que les Bruins vont prendre l'opportunité puis aller les rejoindre au troisième rang. Moi, on le dit depuis longtemps, là, ça prend juste une petite transaction, là, une petite bougie d'allumage là, chez les Blues, un joueur de sa deuxième ligne, là, puis on va être très compétitif. Là. Puis je ne vais pas gager contre les Blues, c'est pas parce que je suis un fan des Blues, là, mais avec le meilleur trio de la Ligue nationale, meilleur duo de gardien de but dans la Ligue nationale, écartez pas les Blues de sitôt parmi le premier le trio dans la division. Vas-y, Anthony. Avec le meilleur défenseur aussi, ton préféré, le trophée Norris, Charlie McAvoy. Écoute, on dirait que c'est Marc qui vient de parler. Marc qui est entré par télépathie dans le Zoom d'aujourd'hui. Écoute, Charlie McAvoy, j'ai appris à le connaître cette année. Il est dominant. Vraiment, là, à chaque match des Bruins, depuis que Marc me dit qu'il était un candidat au trophée Norris, il est vraiment dominant. Ouais. Peut-être pas le trophée Norris, là, mais tu apportes un excellent un bon défenseur. Tu apportes un excellent point, Anthony. Très bon point. Éric, l'émission en chef dans pas long, les Bruins, je pense que j'apporte un bon point. J'ai souvent un petit peu, je ne veux pas dire craché sur les Bruins, là, mais malgré tout, 4 parties en main, 9 points de différence pour la première position. On peut quand même causer des surprises. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord dans un certain sens, mais par contre, quand tu parles pour les matchs en main, il faut que tu gagnes ces matchs en main-là. Oui. Donc, ça, c'est extrêmement important. C'est dur à dire pour le troisième entre Pittsburgh et Boston. Parce que c'est deux clubs quand même, comme je disais un peu tantôt, qui ont de l'expérience. Mais je pense que je donnerais l'avantage un peu du côté des Browns par rapport justement aux gardiens. Parce que si on se rappelle, Tristan Jarry et Casey DeSmith, c'est coup-ci, coup-ça. Comparé à Lac, par exemple, puis le jeune Vladar. Fait que de ce côté-là, je donnerais l'avantage aux Browns. Mais il ne faut pas trop écarter les Pingouins non plus. Fait que je pense que ça va être pas mal kiff-kiff jusqu'à la fin. Écoute, tu apportes un excellent point là, quand on compare le duo de gardien but des Blues et le duo de gardien de but des Pingouins ou même de Washington et puis des Islanders. De loin, les Blues ont le meilleur duo. On est même rendu au trio de gardiens de but. On a un triple à trois à Boston. Là. Je viens d'avoir un flash du New York Central. Denis, est-ce que les Bruins ont une chance de surprendre et de se classer parmi les 3 premiers de la division? Non, oublie ça. C'est peut-être même pas ça que les Bruins vont faire une série. Oublie pas, Pierre, ils avaient une bonne ligne. Si moi vraiment que j'avais un blessé, vous êtes fini. Vous avez une bonne ligne. Vous avez 2 goalers vieillissants, Alak et Rask, là. Ils sont plus jeunes, là. Ils ont en fin trentaine, là, 36-37 ans, les deux, là. Fait que non, je les vois pas dans les 3 premiers. Désolé pour toi, mon Pierre. Même mes Flyers, je les vois même pas là. Fait que oublie ça. J'étais sur le point de partir un débat, mais l'émission tire à sa fin. Là, de dire que les Blues ne vont pas être des 3 premiers à cause qu'on a un seul trio et 2 gardiens vieillissants. Écoute, Denis, juste entre moi et toi, là, on ferme les micros, on n'est plus en ondes. Parmi les 2 gardiens vieillissants des Blues, est-ce que tu en prends un à Boston? À Philadelphie? On est en ligne encore, là? Oui, on est encore en ondes, Gordy. Là. Je fais une joke à Denis. Là. Je te dis, on fait ça. Les 2 gardiens des Blues sont vieillissants. Là. Admettons, tu as la chance d'avoir tout Rask, Yaroslav Alak à Philadelphie. Même si c'est sûr qu'il faut sauver ma saison tout de suite. Je prends Rask tout de suite. Là. Puis je vous donne Brian Elliott en retour. Je n'ai aucun problème. Ça va être correct, on ne prend pas Brian Elliott, on te le laisse.
Puis même, Ah, puis, mais tu voyais Alak comme numéro 1, t'aurais un bon backup numéro 2. puis même à la limite, là, il est trop tard de commencer un débat, mon maudit, là, je prends même pas Carter Hart en échange de Rask. Ouais, mais il est jeune, Carter Hart, là. Il a rien que 21 ans, on va laisser une chance. Quel âge qu'il a de Dark Vader? Je sais pas quel âge il a. Il a 22. Ben, je pense, là. Je te dis ça de même, là. Puis, quel âge qu'il a, tu revois les statistiques à Providence, là, de Sleeman. Je l'appelle Sleeman, je sais, c'est pas son vrai nom, je fais ça simple, là. Carter Hart, là, je le prends pas à Boston. Je suis désolé. Que ça pourrait faire un bon débat. Je pense Ouais, mais je pense que Don Sweeney, par rapport pour Brian Elliott, là, je pense que quand il va parler avec le gérant des Flyers, il va dire il n'y a plus de service au numéro que vous avez composé. Non, mais on parle de parler, tu sais, un échange de vieux goalers, là. Ah ben, c'est comme échanger 4,30 sous pour une pièce. Là. Ah non, Eric, on va pas partir de débat, là, mais 4,30 sous pour une pièce, quand on compare soit Tuukka Rask, là, on parle d'un billet de 100, puis Brian Elliott, on va dire 4,30 sous, là, on s'entend. Écoute, Gordy, Denis vient d'allumer le feu. L'émission achève là-dessus. Gordy, écoute. Prends-tu Brian Elliott à Boston? Non, mais tu es directeur général des Flyers. Prends-tu le vieux Tuukka Rask et le vieux Yaroslav Halak à Philadelphie pour remplacer le fini Brian Elliott et le surévalué Carter Hart? Ben, moi, j'enverrais Halak. Moi, je ne suis pas un amateur d'Halak. Ben, contre Elliott. Elliott, je l'enverrais jouer dans la ligne de garage en arrière ici chez nous. Non, pour finir avec les Bruins, non, ils ne rejoindront pas les 3 premiers. On trouve loin 9 points, puis ils ne gagnent pas 2 games en ligne. Je regarde, là, 89 buts pour, 81 buts contre. On a de la misère à compter 2 buts d'une game. Quand même, ils ont des bons gardiens. Ils ne comptent pas de buts, Boston, comme c'est là. Il va falloir qu'il y ait un gros changement. Ils vont batailler pour se classer, mais malheureusement, pour Denis, ce ne sera pas ses Flyers. Tu oublies ça, ces Flyers. Les Rangers vont les passer très bientôt. J'ai peur des Rangers, mais les Rangers s'en viennent. Mais Boston, 3 games en main. Mais il faut que tu gagnes tes games. La manière qu'ils jouent là, ils ne gagnent pas grand game en main. Mais moi, je pense que Boston va finir 4e de peine et de misère. Moi, on va finir le show là-dessus pour un dernier tour de table. Denis, mais Pierre, j'ai une question vite faite. Vas-y. Je ne sais pas si tu te rappelles, toi et moi, on ne les avait même pas placés dans le top 4, les Bruins. Moi là, ce que je me souviens, en début de saison, j'avais placé... Papier, les notes que tu avais demandées. Moi, ce que je me souviens, c'est que j'ai gagé des pizzas en début de semaine que les Bruins ne seraient pas dans les séries dimanche. On est bientôt dimanche. Je pense que ça va me coûter cher des pizzas. Je pense que je vais aller chez Papa Pizza, aller cambrioler le four à pizza. T'es sûr de part, là, ils ne peuvent pas finir. Boston, ils vont être 4e dimanche, c'est sûr. Donc, ce soir, à la noirceur, je vais me faufiler à travers les selles, les buissons, puis je vais aller péter la vitrine de chez Papa Pizza pour aller voler le four à pizza. Ça va me coûter cher. Écoutez, les gars, ce fut un excellent show. Denis a allumé le feu. J'aimerais ça continuer, mon maudit Denis, tu as allumé le feu. Écoutez, les gars, dernier tour de table. Anthony, vraiment content que tu étais là. C'est un maudit bon show. Tu es la recrue par excellence. Vraiment content de ton retour au jeu ce soir. Très belle performance, première étoile. Qu'est-ce que tu dis? Ça a bugué. Oui, ça a lagué. J'ai dit vraiment content de ton retour au jeu ce soir. Tu as la première étoile du match. Merci. C'était toujours intéressant. C'était bien le fun. Merci de m'avoir invité. Écoute, encore un petit mot concernant mes parents, c'est qu'ils me disent tout le temps, ce qui est le fun des gérants d'estrade, c'est que tu as une brochette de jeunes, toi, Sam, Phil, Mathis, tu as une brochette de vieux, Gordy, mais tu as une brochette de entre les deux. Moi, puis moi. Mais c'est ça qui est le fun des gérants d'estrade, c'est que la relève est bonne. Puis à Mathis, aujourd'hui, qui était accepté à l'école, je pense que c'est Jonquière,
en communication. Non, c'était Lionel Groux. Lionel Groux. Ben, Oui. dans, C'est Sainte-Thérèse, ça, je pense. Sainte-Thérèse. C'est Ouais, c'est Sainte-Thérèse, ça. il est gros. OK, c'est ça. Ce qui est le fun des gérants d'estrade, c'est qu'on a 2 jeunes qui s'en vont en communication pour devenir dans le domaine du sport. Ça, c'est vraiment le fun. Puis Mathis me dit souvent merci Pierre de m'avoir donné la chance. Puis Sam, c'est la même chose. Anthony, tu fais partie de la brochette des jeunes. Lâche pas ton excellent travail, Anthony. Merci. Puis ben moi, avec, c'est pas mal ça. Faire ça que je vais m'en aller plus tard. Là. Écoute, je vais te dire la même chose que je dis à Anthony et à Sam. Continuez votre excellent travail, puis un jour, ça va être vous autres qui vous allez m'interviewer. Puis vous allez me dire, hey, le vieux, te souviens-tu en 2021, parce que tu étais là avec tes maudits gérants d'estrade. Regarde où je suis rendu aujourd'hui. Puis ton avant-show du 2 avril. L'avant-show du 2 avril va rester un avant-show historique, puis peut-être qu'on va en faire un show à un moment donné. Je pense que tu en aurais une bonne shot, Anthony. Ouais, j'en ris encore resté. Écoute, Anthony. Je suis crampé. Écoute, Anthony, encore merci. Je vais aller voir Eric. Eric, toujours plaisant quand tu es là. Tu fais partie des meubles maintenant des gérants d'estrade. Ah, ben merci beaucoup, Pierre, c'est gentil. Puis content d'avoir été là. Oui, toujours content quand tu es là aussi. Denis, mon Denis, qui a traité les Bruins, les 2 gardiens des Bruins vieillissants, quand que dans son équipe, il n'y a pas un petit goaler depuis Bernard Parent, depuis à peu près 1952. Ah, mais j'ai fait exprès, Pierre. Ah, mon maudit. Je voulais te faire grimper, mais l'autre jour, ça a lagué. Fait que là, j'ai dit, je vais me reprendre. Alors, ça a marché, Denis. Tu as réussi à me faire grimper. Ben, c'est ça que je voulais. Écoute, Denis, merci d'avoir été présent. Demain, on a un autre beau show, bon show ensemble pour la lutte. Oui, demain, ben, je devrais être là si tu m'invites. Ben oui, tu es déjà invité pour 6 heures demain pour la lutte. C'est WrestleMania qui s'en vient dans pas long. Oui, monsieur, puis je tombe en vacances vendredi prochain. Je vais me préparer pour le plus gros fin de semaine de lutte. Écoute, je vais te garder avec moi avant de terminer. Là, WrestleMania, j'ai su dernièrement, j'ai un petit peu décroché de la lutte, là, mais WrestleMania, c'est maintenant sur 2 jours, samedi, dimanche de la semaine prochaine, je pense. Hein? Oui, en fait, la semaine prochaine. Là, je pense que c'est cette semaine, je pense que c'est mercredi, c'est les Hall of Fame, tous les anciens lutteurs ou gérants là, qui sont intronisés au temple de la renommée de la WWF. Là. Je pense qu'ils font ça mercredi. Puis après ça, mercredi soir, puis jeudi, c'est le WrestleMania de NXT, qui est le club école de la WWF. Puis samedi, dimanche, là, c'est le WrestleMania. Je pense qu'il y a 16 combats dans la fin de semaine. Il y en a 8 le samedi, 8 le dimanche. Le final de Raw, c'est samedi soir. Bobby Lashley contre Drew McIntyre. Puis la finale de SmackDown, c'est dimanche entre Edge, Roman Reigns et Daniel Bryan. Non, ça va être le bon. Puis j'ai bien hâte de voir le Fiend contre Randy Orton. Ça, c'est le combat que je veux voir. Qui va être de dimanche. Alors, j'ai vraiment hâte pour le WrestleMania. Ça va être vraiment, vraiment bon. Écoute, on peut ressentir ta passion pour la lutte. Là, c'est comme contagieux. Je vais m'y remettre. Je vais l'écouter WrestleMania en fin de semaine. Je ne sais pas, je devrais être appelé civil en fin de semaine prochaine. Mais on va essayer de se faire des hommes au WrestleMania. Denis, merci d'avoir été présent ce soir. C'était vraiment un maudit bon show. Ben, merci à toi, Pierre, puis merci à tout le monde. J'aime vraiment ça, moi, faire des avec vous autres, là, je m'amuse au bout. C'est ça, les gérants d'estrade, c'est ça. Essayez de trouver un show, je le dis tout le temps. S'il vous plaît, partagez-le sur votre page Facebook. On mérite d'être plus connus, les gars. Je le mets sur mon Facebook à moi. Partagez-le. Je commence à avoir soif un peu. Ça fait quand même le Zoom avec Mélanie, 1h15 avec vous autres. Toi, commence à manquer de liquide. Je vais aller prendre un petit verre de lait. Pas sûr. Un verre d'eau. Pas sûr. C'est un peu Gordy. Merci. Mais ouais, Pierre, moi, il n'y a pas de problème. Hein, tu peux me mettre sa 4e ligne, moi, là. Il n'y a pas de problème. Moi, 65, là.
je suis moins rapide. Mon coup de patin, il vient de perdre un peu, mais je suis un passeur, moi. Mais j'ai une bonne vision de jeu. Moi, je peux rien qu'à remonter dans le classement pour aider les jeunes, là, tu sais. Comme dire, oubliez ça, Dano, c'est la 4e ligne, ça n'arrivera pas. Je vous le dis, c'est Dano, Stahl, Kéké va descendre à 4 probablement, Suzuki 3e. On s'en parle dans 2 semaines. Le meilleur centre du Canadien de Montréal, c'est la 4e ligne. Oh my God! Le meilleur talent. On parle Non, je le sais, mais je te dis que on s'en parle dans 2 semaines. Retiens ça. Dano, Stahl, Suzuki, Kéké. On s'en parlera pas dans 2 semaines. Je me trompe peut-être, mais le prochain match du Canadien est lundi, je crois. Non, ben lundi, Stahl va commencer sa 4e probablement. Là. Mais ça ne sera pas long. OK. On s'en parle le 12 à date limite des échanges. On s'en reparle effectivement. Puis écrivez ça sur un papier. Prenez un crayon de papier. Éric, Denis, Mathis, c'est Anthony. À date limite des transactions, là, j'ai prédit que Claude Julien ne finissait pas le mois de février. J'ai eu raison. Je vous prédis, Philippe Danault est échangé avant la date limite des transactions. On va gagner une pizza. Éric, tu l'écris. Denis, je te vois l'écrire. Philippe Danault est échangé avant la date limite des transactions parce que c'est un joueur que tu n'as pas besoin. C'est quand la date limite? Le 12 avril. Quand la date limite? 12 avril. Ça veut dire que le 12 avril, il serait échangé. 17 le 12 avril. Pierre. 17 le 12 avril, Philippe Danault est échangé. Le pourquoi, c'est simple. Il a refusé un maudit contrat de 5 millions par année ou 6. Anthony a amené le point tantôt. Je vais aller te voir, Denis. Et il va se retrouver sur le 4e trio dans pas long. 3 double. Pardon? Ah, mais Pierre, il a accepté une baisse de salaire pour vouloir rester à Montréal. S'il est bien à Montréal, le gars. Je pense qu'il est joueur autonome, je pense. Anthony, est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il est joueur autonome? Ah, il devient joueur autonome, mais tu l'échanges, lui, Lekonen, avec un shoot de première ronde ou de deuxième ronde. Tu vas chercher Ekholm à Nashville. Non, Nashville, d'après moi, ils vont dire non. Pour Danault, puis tu donnes Ekholm. Non. Tu donnes Danault, Lekonen, puis tu donnes un shoot de première ronde, c'est le Canadien. Mais Nashville, je pense qu'ils vont demander plus que ça pour Ekholm. Comme ça te prend 2 espoirs, un joueur vétéran et un choix de première ronde. Ben oui, voyons donc. C'est clair comme l'eau de roche. Tu donnes Goulet d'abord. Tu donnes un espoir. Ils vont demander Caulfield en partant pour. Ça va être un autre débat. Excusez les gars, on doit terminer l'émission. Ça, c'est une autre affaire, le Cole Caulfield. Je pense qu'il mesure 4 pieds 12. Je pense qu'il pèse 112 livres. Là. Il va arriver dans la Ligue nationale contre des bœufs. Pas grave, ça, Pierre. Quand David Desharnais jouait dans le East Coast, puis il est arrivé avec le Canadien, Desharnais mesurait 5 pieds quelques, puis regarde la carrière qu'il a eue. Espérons que. Rien dire. Un gars comme Martin Saint-Louis. Là, tu apportes un bon point avec Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis, il n'était pas grand, puis regarde la carrière qu'il a eue avec les Flames, puis les Rangers, puis le Lightning. C'est la même chose. Disons que Martin Saint-Louis t'apporte un bon point. Là. Si Cole Caulfield a une carrière comme Martin Saint-Louis, là, ça va être extraordinaire. Mais il faut dire que Martin Saint-Louis a eu la chance de jouer avec Vincent Lecavalier. Disons que. Oui, mais à Calgary, il ne jouait pas avec des gros joueurs, puis avec les Rangers non plus. Je pense qu'on pourrait continuer les choses jusqu'à 9 h. Caulfield pourrait jouer avec Danault, ça serait bon, ça. Danault puis Caulfield. Pourquoi pas? On va appeler ça la ligne des Stromes. Oui, pourquoi pas? Écoutez, regarde, dans le temps, il y avait Valérie Buré avec Petrov, puis j'ai oublié le 3e, là. Mais ça marchait quand même un bon bout de temps, le Canadien, ça, ce trio-là. Écoutez, les gars, je ne vais pas vous couper la parole, mais il faut vraiment mettre fin à l'émission. C'est pas parce que j'ai le goût, vous savez que ça ne me tente plus depuis un maudit bout de temps de mettre le doigt sur le piton off. Mais Anthony, t'es de mon avis. Philippe Danault écrivait ça. Éric, je t'ai vu l'écrire sur ton papier. Si je prédis que Philippe Danault se fait échanger comme j'ai prédit que Claude Julien ne finissait pas le mois de février, puis on était à 6 jours du mois de février. Vous êtes ancien, Gaudy. Puis Philippe Danault se fait changer, je te fais une prédiction, le Canadien se font éliminer en 4.
Ah, parfait. Ah, c'est vrai que Philippe Danault, il a 55 de ses Non, 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 mais, non. non, mais c'est Non, 55 non, on s'en parlera, tu verras. Il y a eu un bon match hier, là, puis tout d'un coup, là, Philippe Danault, Non, là, non, on ne peut non, plus non. s'en passer. Hey, ça va être beau sur le terrain de tennis à Gordy's. Je vais pas tuer, mais t'envoyer des snaps, ça sera pas. Tu ne verras pas à balle. Écoutez, les gars, c'est un des meilleurs shows qu'on a eu, soit d'avant-show, M'ennuie de pendant Mac, là. Mac, j'ai tout fait pour protéger Daniel, là. Mac, il va revenir à la charge, là. Ah oui. Écoute, un petit dernier mot, les gars. Il faut vraiment se quitter dans pas long, là. Merci d'avoir été présents, les gars. Anthony, je suis tellement content que tu souhaites l'échange de Philippe Danault. Ça vient d'un joueur, d'un fan du Canadien, là. Ça vient pas. Ben, j'aime ça ce que tu as dit, l'échange de Dano. Moi, je mets la même prédiction que toi, qu'avant la date limite qui est partie. Parce que moi, Parce que Evans voudrait. Parce qu'il y a trop de jeunes espoirs canadiens, que c'est soit Laval, soit Jack Evans, peu importe. Ils sont en train de pousser, là, puis ils veulent embarquer dans l'organisation, ils veulent leur place au sein du Canadien. Puis Philippe Danault, il m'excuse, mais. Juste en Là, c'est terminant, pas sérieusement. euh, pensez à ça. Moi, là, il y a un gars de Valleyfield qui passe à la radio, il a écrit un livre, puis lui, il dit souvent, en as-tu réellement de besoin? Que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit dans le monde du sport, là. Puis ça s'applique, je vais terminer là-dessus parce qu'on pourrait continuer jusqu'à 9 heures. Là. As-tu réellement besoin de Philippe Danault dans ton équipe? Non. Non. 55 des mises au jeu, 3 buts marqués. As-tu D'accord. réellement besoin D'accord. de Tukaras dans ton équipe? Non. Oui. Pardon? Non? Absolument. Hey, les gars, on va se faire un autre débat. Absolument pas. C'est vraiment intéressant aujourd'hui, les gars. Hey, à la maison, écoutez, c'était je ne veux pas dire un des meilleurs shows. C'est tout le temps des bons shows. Puis je vous invite à aller sur YouTube. Essayez de trouver un show qui égale le nôtre fait par des no-names, fait par du monde qui n'ont jamais fait du YouTube depuis. Ça fait 4 mois que ça existe. Fait que les gars, aujourd'hui, wow! Wow! Continuez votre bon travail, les gars. Je sais que quand vous êtes des hommes, vous faites des recherches, vous êtes sur RDS, LNH.com, toute l'équipe. Les gars, là-dessus, à la maison, merci d'être présents. Demain, d'autres Zooms à venir. Ce fut vraiment une super belle journée pour les gérants d'estrade. Puis je vous dis à la prochaine.